J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 14. Romains chapitre 14, et on continue un sujet fort intéressant, la liberté chrétienne. Et ça se peut que ce matin, ça vous pile un petit peu sur les orteils, parce que c'est un sujet qui peut piler sur les orteils. Commençons. Dieu a donné à son peuple 613 lois, des lois de toutes sortes. Puis les Juifs, pour satisfaire leur orgueil, eux, ils en ont rajouté des milliers. Quand on parle de milliers, il y avait des lois pour vraiment tout. Que ce soit au niveau des vêtements, de la nourriture, des jours, des breuvages, de l'hygiène. Il y avait des lois pour absolument tout. Et quand les Juifs se convertissaient, il y en avait certains qui comprenaient que l'œuvre de Christ les libérait de la loi mosaïque. Et non seulement de la loi mosaïque, mais aussi de toutes les lois que les hommes avaient ajoutées. Dans notre texte, ils sont appelés les forts. Donc, ceux qui sont libres, ceux qui réalisent que l'œuvre de Christ les a libérés. Il y en avait d'autres qui étaient moins convaincus, par exemple. Pour eux, c'était pas si clair que ça, qu'il ne fallait plus qu'ils soient soumis aux lois, donc ils continuaient à vivre sous la loi. Dans notre texte, ils sont appelés les faibles. En étudiant notre texte, Romains 14, une partie de Romains 15 aussi, on réalise que leur problème, c'était pas tant est-ce que je devrais faire telle ou telle chose ou je ne devrais pas faire telle chose, mais le problème était plutôt l'attitude des chrétiens face aux différences, les différences d'opinion. Ceux qui étaient libres méprisaient ceux qui ne l'étaient pas. Et ceux qui n'étaient pas libres, ceux qui n'avaient pas cette liberté-là, jugeaient ceux qui l'avaient. Mon verset 3, c'est probablement le verset qui résume le mieux. Celui qui mange, ça c'est celui qui est libre. Ne méprise point celui qui ne mange pas. Celui qui n'est pas libre, le faible. Et que celui qui ne mange pas, le faible, ne juge pas celui qui mange, le fort. Bref, tout le monde se donnait une attitude pompeuse et condescendante. Moi, je l'ai l'affaire. Moi, j'ai compris. Hey, lui, il n'a pas compris. Voyons donc. Ah, lui, il se permet ça. Ça n'a pas de sens. Il devrait faire comme moi. Moi, j'ai compris. Et là là. Le mépris puis le jugement face aux différences sont un symptôme de quelque chose de vraiment plus grave que de manger et boire. Est-ce que je peux manger ou boire? C'est vraiment pas grave à comparer du jugement puis du mépris envers les différences. Si les différences me poussent à juger, me poussent à mépriser, c'est parce que j'ai absolument rien compris de la liberté en Christ. Ce matin, notre texte parle aux forts. Donc, ceux qui ont compris que l'œuvre de Christ les avait libérés de la loi mosaïque et de la loi des pharisiens aussi. Vous allez voir, Paul les remet à leur place solide. Il remet les pendules à l'heure, disons. J'en fais la lecture, on va voir le verset 13 à 23 ce matin. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La liberté que Christ nous a acquise n'est pas une liberté pour vivre pour nous, mais une liberté qui doit être mise au service du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir de plus près aujourd'hui. Début du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ce petit bout de phrase-là est une transition entre ce qui vient d'être dit et ce qui va être dit. Et je résume un petit peu ce qui vient d'être dit au verset 1 à 12 qu'on a vu la semaine passée.
C'est étant donné que Dieu s'occupe du fort comme du faible, et étant donné que chacun, le fort comme le faible, est responsable de marcher pour la gloire de Dieu, ben le jugement n'a tout simplement pas sa place. Le juste juge qui doit juger les cœurs, c'est Dieu. C'est le seul. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, à la place de juger, à la place de mépriser, qu'est-ce que Paul demande au fort? J'ai fini avec ça la semaine passée. C'est quoi le mot qu'on devait retenir des 12 premiers versets? Il y avait un mot. Mange. Non. Le premier mot du verset 1. Accueillez. C'était le thème, accueillir. Accueillir les faibles, s'adresse aux forts. L'Évangile construit, l'Évangile rassemble, l'Évangile unit sous la bannière de Christ. Donc, que tu sois un homme ou une femme, unis sous la bannière de Christ. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois libre, que tu sois esclave, que tu sois fort, que tu sois faible, tu es sous la bannière de Christ. Donc, si un fort est réellement fort, ben lui, il a compris que le but de Dieu, c'est qu'on avance tout le monde ensemble. Le problème, c'est que les forts, les soi-disant forts de Rome, eux, c'était pas tout à fait ça. Les forts de Rome, les chrétiens de Rome, eux, vivaient leur liberté à 100%, sans égard envers les autres. Alors, sans égard envers ceux qui n'ont pas compris, les faibles. C'est pourquoi Paul va utiliser dans le texte, on l'a déjà lu, un ton très ferme. Donc, on ne juge plus, on ne juge pas. Ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'avoir cette opinion-là les uns envers les autres. Mais, au verset 13, pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. À la place de vivre dans ta tour d'ivoire de liberté, jugeant et méprisant ceux qui ne sont pas comme toi, pensez plutôt, oh que j'aime ça, cette expression-là, pensez plutôt à vivre de façon à inclure les faibles. Et ça, là, c'est vraiment, ce qu'il est en train de dire là, c'est contre ce qu'on est habitué de faire. À la place de regarder ton voisin, puis de regarder toutes les places où ce qui n'est pas comme toi, et on aime faire ça, lui, il me semble, s'il pensait un peu plus comme moi, ce sujet-là, ça irait bien mieux dans sa vie. On aime avoir une opinion sur les autres. À la place de faire ça, regarde dans ta vie pour savoir s'il y a des choses qui lui nuisent dans sa marche. Oh, que c'est rare qu'on pense comme ça. En tout cas, moi, je ne pense pas souvent comme ça. J'aime bien mieux regarder chez le voisin pour voir tout ce qui n'est pas correct puis tout ce qui n'est pas comme moi, plutôt que de dire, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui lui nuit? Ouais. Pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, c'est quelque chose qui cause à quelqu'un de tomber ou de pécher. Occasion de chute, c'est quelque chose qui cause à quelqu'un de tomber ou de pécher. Et la répétition aussi est volontaire parce que c'est deux termes qui sont synonymes. Paul n'expose pas clairement qu'est-ce que les forts font pour faire tomber les faibles. Mais il y a deux versets qui nous donnent un indice quand même assez fort. Verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Et on va au verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » L'avertissement du verset 13 semble pointer que la liberté des forts mettait de la pression sur les faibles à faire des choses contre leur conscience, qui les faisait pécher. C'est pour ça que Paul les interpelle et dit « Attendez, là, pensez plutôt. Au lieu de chérir ta liberté, assure-toi de rien faire, de faire aucune action, de ne rien dire qui va causer à ton frère d'avoir une entaille sur sa conscience. » C'est pas fini. Je relis le verset 14. « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que par celui qui la croit impure. » Ici, Paul est en train de dire « Hey, les forts, vous avez raison. Vous avez raison, les faibles n'ont pas compris. Vous avez réellement raison. C'est dans les faits, là, il n'y a rien d'impur. » Ici, il n'est pas en train de dire d'une façon absolue qu'il n'y a rien d'impur. Il est en train de parler spécifiquement pour les choses qui sont reliées aux cérémonies dans le temple, ou bien non, chez les idoles. Où il n'y a rien d'impur dans ce sens-là.
C'est vrai que les faibles n'ont pas compris. Christ nous a réellement libérés. Pour vrai, on est libre en Christ. Les lois cérémoniales des Juifs et tout le tralala, c'est plus applicable pour nous. Verset 14 est vraiment en train de dire l'effort. Vous avez raison. Mais regardez au verset 15 qui dit « mais ». Il y a un gros « mais ». Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est pas parce que certains prennent plus de temps que moi ou toi à comprendre que c'est une raison de mal utiliser sa liberté. On doit comprendre que le fort utilise sa liberté au détriment de la conscience du faible et qui cause pour le faible une occasion de chute. Puis ça parle ici de perte. Perte, on pourrait aussi traduire par ruine ou par destruction. Dieu, pas Dieu, ben oui, Dieu, par la plume de Paul, utilise des mots forts, pierre d'achoppement, occasion de chute, attristé, la perte, ruine, destruction. Le faible qui agit contre sa conscience, c'est grave. Parce que lorsque le faible pêche contre sa conscience, il pêche volontairement contre Dieu. C'est très grave. Et là, on doit se souvenir que ce qu'il fait, ce n'est pas nécessairement mal. Dans les faits, ce qu'il fait, c'est pas mal. Mais dans sa conscience, c'est mal. Ce qui rend ça un péché. La fin du verset 23, ça dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Donc, si tu fais quelque chose et tu n'es pas sûr si c'est péché ou non, c'est péché. C'est péché. En cas de doute, c'est péché. OK. Donc, le faible qui regarde le fort puis qui fait comme ben, je vais faire comme lui ou qui se laisse influencer, ben OK, il est en train, sans être convaincu pour lui-même, il est en train de commettre un péché. C'est grave, parce que marcher volontairement dans le péché, un Jean en parle. Wow, c'est très grave. Ça amène un poids incroyable. Je sais que c'est mal, je le fais pareil. Je sais que c'est une abomination devant Dieu et je le fais pareil. Ma conscience ici, là, je suis en train d'y imposer de grandes souffrances, une grande culpabilité. Quand tu sais que tu ne devrais pas le faire et tu le fais, il y a un poids incroyable de culpabilité qui est posé sur tes épaules. Mais le problème, c'est que c'est une culpabilité que Christ a portée. Il ne devrait même pas avoir ça. Ça ne devrait pas exister dans l'Église de Christ que quelqu'un ait à porter la culpabilité de faire violence à sa conscience parce que le fort, lui, a décidé d'être libre. Ça n'a aucun sens. Je le dis autrement. Imaginez le manque d'amour flagrant de la part du fort de dire « Moi, j'aime mieux être libre que mon frère ait une conscience pure. Je vais faire cette liberté-là de dire ou cette chose-là ou de faire cette chose-là, même si je sais que ça cause à mon frère d'avoir une conscience troublée. » Quel manque d'amour incroyable. Quand on réalise, c'est que Christ est mort pour moi, Christ est mort pour lui. Et mon insouciance lui fait porter un fardeau qu'il ne devrait pas porter. Il ne devrait pas porter ce fardeau-là parce que je ne devrais pas le faire, je ne devrais pas le dire. Je devrais plutôt être conscient que sa conscience pure est bien plus importante que moi de manger ou de boire. Au verset 20, Paul met vraiment des clous dans le cercueil. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Si en faisant quelque chose de légitime, tu fais tomber ton frère, tu détruis l'œuvre de Dieu. Prenez ça juste une petite seconde ici, là, puis réfléchissez à ça. Si je fais quelque chose qui cause mon frère de tomber, je détruis l'œuvre de Dieu. Je détruis l'œuvre de Dieu dans le faible et je détruis l'œuvre de Dieu dans le fort. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est nous unir les deux sous la bannière de Christ. Alors, le fort qui utilise mal sa liberté travaille contre ce que Dieu est en train de faire. Je suis en train de détruire, je donne des coups de pied. D'abord, le verset 16 est très légitime, ce n'est pas surprenant. Que votre privilège, que le privilège d'être libre ne soit pas un sujet de calomnie. Mon privilège d'être libre en Christ ne devrait jamais pousser quelqu'un à être indisposé. Pour la raison est simple, début du verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire.
mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les leaders juifs, je parle des scribes, des pharisiens, insistaient beaucoup sur l'observation de la loi mosaïque et aussi les lois qu'eux autres avaient ajoutées. C'était important pour eux. C'était important, tous les menus détails de la loi. Il fallait que le peuple, il fallait qu'eux-mêmes, fallait se soumettre et observer avec une rigueur incroyable chacun des détails. Et Jésus, dans Matthieu 23, il reprend très sévèrement sur plusieurs choses. Et l'une d'entre elles, c'est de mettre un fardeau sur les gens et sur eux-mêmes pour observer la loi au prix de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. Je vous lis le verset 23 de Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, c'est Jésus qui parle, hypocrite. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Mais c'est un reproche tellement sévère. Vous autres qui voulez tout être parfait dans la loi, faire tous les menus détails, vous laissez de côté ce qui est le plus important. Au verset 17 de notre texte, le reproche de Paul ressemble à celui de Jésus aux pharisiens. Les forts dans notre texte, eux, ils n'étaient pas rigoureux ou scrupuleux à l'égard de la loi, pas du tout. Eux, plutôt, ils brandissaient l'étendard de la liberté. Où est-ce que les reproches sont similaires? C'est que les forts et les pharisiens ont laissé de côté la justice, la paix et la joie de côté. Les deux voulaient plaire à Dieu. Les pharisiens voulaient plaire à Dieu. Les forts veulent plaire à Dieu. Tout le monde veut plaire à Dieu. Certains disent, on est libre, je veux plaire à Dieu. D'autres vont dire, il faut faire la loi, on va plaire à Dieu. Mais ce que Jésus dit aux pharisiens et ce que Paul dit ici aux forts, c'est que vous êtes dans le champ complètement. Si vous vous focalisez sur la liberté, tu es dans le champ. Puis si tu focalises sur les menus détails de la loi, tu es dans le champ aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Si vous lisez le contexte du chapitre 23 de Matthieu, c'est des reproches qu'on ne veut pas avoir. Mais ici, les reproches s'adressent à des chrétiens. Des chrétiens qui prennent leur liberté puis qui n'ont pas d'égard envers les autres puis ils font ce qu'ils veulent. La liberté chrétienne pour eux, c'est faire ce que je veux. Christ est mort pour que je ne sois plus soumis à la loi, donc maintenant je peux faire ce que je veux. Et ici, Paul vient de leur dire la même chose que Jésus dit aux pharisiens, vous êtes à côté de la traque. C'est pas ça du tout. La liberté chrétienne, c'est pas de vivre comme on veut. Regardons plutôt c'est quoi une bonne utilisation maintenant de cette liberté-là. Je reviens encore au verset 17. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi? C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et le contexte ici va nous aider à bien comprendre qu'est-ce que Paul veut dire. Paul est en train de parler, s'il s'adresse à une église, à des frères, à des sœurs, qui sont divisés sur la place de la loi, la place des règles, et sur leurs opinions. Puis ici, il leur parle de la justice, de la paix et de la joie, mais pas individuelle. Il est en train de s'adresser à une église au niveau communautaire. Le royaume de Dieu est la justice dans la communauté. C'est quoi ça? On pourrait penser ici, on parle d'œuvres ici qui sont bonnes envers les autres, qui découlent d'une attitude juste. Donc, une attitude qui produit des fruits qui sont bons envers les autres, une attitude juste. Le royaume de Dieu est la paix dans la communauté. C'est quoi la paix dans la communauté? C'est la paix. Je sais que j'ai l'air intelligent quand je dis ça, là, mais c'est clair. La paix, on parle d'harmonie. La paix implique je vais aider ceux qui ont besoin d'aide, je vais les supporter dans leurs besoins. La paix. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la paix. C'est des bonnes actions et c'est une bonne disposition paisible. Le royaume de Dieu, c'est aussi la joie dans la communauté. Vous savez, ce sentiment-là de bien-être lorsqu'on est avec des frères et des sœurs, puis qu'on a le même esprit, puis que c'est évident. On a ce sentiment-là, Dieu est parmi nous, je nous écoute, on s'écoute, c'est extraordinaire, on partage la parole de Dieu, ça nous amène une joie, la joie d'être ensemble. L'Esprit est parmi nous, puis il produit ces belles qualités-là, puis on le voit, puis on l'expérimente. La joie, c'est ça le royaume de Dieu.
Les couleurs, les textures, les formes du royaume de Dieu pointent vers une seule chose, l'unité. Vous irez lire Jean 17. Le but de l'activité de Dieu, de Jésus sur la terre, c'est de nous unir ensemble, en Christ, avec Dieu. Wow! C'est ça l'unité, c'est ça le royaume de Dieu. Verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui a en vue l'unité, qui a en vue la justice, la paix et la joie communautaire, lui est agréable à Dieu. Intéressant. Un monde de différence avec le verset 20, qui dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Non seulement celui qui agit, qui pense comme ça, plaît au Seigneur, mais plaît aux autres aussi. Tu sais, celui qui est diviseur, celui qui aime ça, il chicane. Combien qui aime ça, aime être avec des gens qui chicanent, puis qui s'obstinent, puis qui débattent? Y en a-tu d'entre nous qui disent hey, « moi, j'aime ça. J'aime ça être dans le trouble. » Non. Non. On aime être avec ceux qui sont bons, ceux qui sont rassembleurs. On aime ça. Quelqu'un de rassembleur, il est rassembleur. C'est le fun. Donc, ça ne plaît pas juste à Dieu, ça plaît aussi aux hommes. C'est pourquoi ma liberté doit être au service de Dieu, parce que ça plaît à Dieu et parce que ça plaît aux hommes. Verset 19, ça nous dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » C'est fascinant. Le fort, celui qui est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, n'est pas appelé à vivre dans sa liberté, mais il est appelé à vivre par amour pour Dieu. Il est appelé à vivre par amour pour les autres. Il est appelé à chercher à ce qu'on avance tous ensemble. Je donne un exemple ici. Je vais prendre le même exemple que tantôt, parce que c'est ça. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais je prends celle-là. Les bas roses. Je n'ai pas la semaine passée. Je dois juste dire ici, en bas de la page, je n'ai pas de bas roses. Je ne suis pas propriétaire de bas roses. Mais les bas roses peuvent créer certaines tensions. Laissez dire, ah ouais? Peut-être. Moi, j'ai des bas roses, puis j'aime mes bas roses, puis j'ai le droit de porter des bas roses. Pourquoi j'ai le droit de porter des bas roses? Parce qu'il n'y a pas de loi contre les bas roses. Je fais ce que je veux. C'est clair, ça? Là, je niaise en passant. On ne veut pas le savoir, Carl. Fait que moi, là, vous allez me ficher à la paix avec ça. C'est pas de mon problème si vous ne comprenez pas que les bas roses, c'est correct. Alors, je porte des bas roses et je me fous complètement de ce que vous dites. Ouais, parfait. Vous avez juste à suivre. À un moment donné, vous allez comprendre ce que je comprends, puis vous allez porter vous autres des bas roses. Moi, je pars. J'y vais de même avec... Je suis un porteur de bas roses. C'est-à-dire, j'en ai pas de bas roses. Non. Ça, c'est pas la bonne attitude. Non. Là, je prends les bas roses, ça aurait pu être n'importe quoi. J'aurais pu parler des bas blancs. Que ça revient à la mode, je comprends pas pourquoi. Je suis un faible par rapport aux bas blancs. Parce que je comprends pas pourquoi ça revient à la mode. Mais mes enfants m'ont dit que ça revenait à la mode, puis en porte, je les juge, je devrais pas. OK, on continue. C'est pas ça que le texte est en train de dire. Je suis libre. Je suis libre. Ma pensée devrait plutôt être, quand je mets mes bas roses, ça indispose des gens. Spécifiquement, famille de Mme Tartampion et de M. Champion. Eux autres, ils ont un fils qui veut porter des bas roses, mais pour eux autres, les bas roses, c'est péché. Ils sont convaincus que les bas roses, ça là, je sais pas quoi, mais on ne porte pas ça. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'on était libre de porter des bas roses. Fait que, quand le jeune m'a vu porter des bas roses à l'église, il a dit « Papa, M. Champion », il l'appelle papa. Simon, le pasteur, porte des bas roses. Le père fait comme « Ah non ». Le père, lui, a une conscience faible. Pour lui, c'est péché. Le jeune, lui, il n'a pas de conviction. Tout ce qu'il veut, lui, c'est de porter des bas roses. Le pasteur porte des bas roses. Papa, je peux t'en porter? Ben là, le père prend une décision basée sur l'influence que j'ai eue sur son fils. Ben oui, garçon, tu peux porter des bas roses. Je viens de faire une entête dans la conscience du père et dans la conscience du fils. C'est de ça que je suis en train de parler ici. C'est de ça que ça parle.
C'est ça notre texte. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Là, premièrement, ce qui me saute aux yeux, moi, c'est chute, scandale, faiblesse avec manger. Vin. Ce qui peut être un frère... oh, OK. Ce genre de sentiment-là ne devrait jamais accompagner un frère ou une sœur à cause de la liberté de quelqu'un d'autre. Regardez bien. Il est bien de ne pas manger. Manger, boire ou n'importe quoi d'autre. C'est bien de se restreindre quand ça peut faire tomber quelqu'un. Si ça peut indisposer mon frère ou ma sœur, c'est bien de m'abstenir. Regardez au verset 20. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est mal de faire quelque chose si ça fait tomber mon frère, mais c'est bien de me restreindre. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et là, la question se pose, coudonc, je suis libre ou je ne suis pas libre? Parce que quelqu'un de libre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, de la façon qu'il veut. On est libre. La preuve, si tu es en prison, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es comme une petite barrière que tu ne peux pas aller. C'est pas ça, la libre, c'est que je suis libre. On sait c'est quoi être libre. Hein? Alors, on est-tu réellement libre en Christ? Parce que s'il faut que je me restreigne, si c'est bon que je ne mange pas, je ne suis plus libre. Est-ce que j'ai bien compris la liberté? Voici ce que Galates 5, 1 nous dit. Ce que Paul écrit aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. OK, on a été sauvés pour la liberté. Yes! Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Laissez pas personne vous ramener sous la loi, sous les règles. Non! Cool. Parfait. Ça me donne-tu une licence de vivre pour moi, ça? Est-ce que la liberté en Christ est équivalent à vivre pour moi? En fait, non, parce que vivre pour moi, c'est de ça que j'ai été sauvé. Dieu nous a sauvés justement parce qu'on vivait pour nous. C'est de l'idolâtrie de vouloir vivre pour nous. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'esclavage. Regardez ce que Paul dit toujours au chapitre 5 de Galates, mais là, au verset 13, un petit peu plus loin. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Yes! Il leur dit. Écoutez bien. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Prends pas cette liberté-là pour vivre pour toi. Regardez bien, il en ajoute, c'est peut-être pas super. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. La liberté en Christ doit inévitablement être au service de Dieu. Parce que l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres vont toujours faire passer les autres avant nous. L'idée que ma liberté, je peux dire puis penser ce que je veux, ça, c'est pas bon pantoute, c'est de l'idolâtrie. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Si tu es convaincu que tu peux en manger, si tu es convaincu que tu peux boire, si tu es convaincu que tu peux faire n'importe quoi d'autre, tu es heureux, béni, super, good. Si toi, ta conscience ne t'accuse pas quand tu fais telle ou telle chose, extraordinaire, formidable, numéro 1, pour vrai. Mais regardez l'énoncé du début du verset, parce que l'énoncé du début du verset va régir l'énoncé de l'autre, pas de l'autre, de la fin du verset. C'est super que toi, tu sois libre, mais garde ça pour toi. C'est entre toi et Dieu. Cette foi que tu as, la foi d'être libre, la foi que tu sais que tu es libéré, garde-la pour toi devant Dieu. Que ta liberté, tes opinions ne deviennent pas un cheval de bataille. Ma liberté ne devrait jamais, jamais, jamais pousser et influencer quelqu'un à faire quelque chose contre sa conscience. Ma liberté ne devrait jamais pousser ou influencer quelqu'un à faire quelque chose contre sa conscience. Est-ce qu'on peut parler maintenant de nos opinions? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je n'ai pas parlé beaucoup de ça la semaine passée en parlant du verset 1. Parce qu'au verset 1, ça nous dit « Ne discutez pas des opinions ». Je ne voulais pas en parler parce que ça va avec le verset 22-23.
ça fait une boucle ici. Et c'est ça ici qu'on va voir un instant. Est-ce que je peux parler de mes opinions? Oui. Oui, on peut parler de nos opinions. Clairement, je peux dire que moi, je porte des bas roses. Je peux, mais pourquoi je le dis? Je peux dire, moi, je suis pro telle affaire ou contre telle autre affaire. Moi, j'avais donné d'autres exemples, mais les bas roses, ça fait un job. Ouais. On peut parler de nos... Mais je ne peux pas influencer les gens. Je ne peux pas influencer les gens. Ça, c'est le job de Dieu. Je peux dire quelque chose, mais je ne peux pas influencer. Et là, la ligne est mince, parce qu'on est en train de parler des intentions. Pourquoi je veux dire que je porte des bas roses? Pourquoi je veux dire que je suis libre de ça ou ça, je ne suis pas libre? Pourquoi je voudrais dire ça? Pour que l'autre en face de moi adhère à ce que je pense? Parce que je veux l'influencer, parce que j'ai reconnu dans sa vie que... il avait besoin de comprendre ça, lui-là. Là. Pourquoi je lui dis? Mais dans une conversation, quelqu'un me demande mon opinion, je la donne, puis c'est tout, c'est fini, puis en dedans de moi, je veux... C'est pas de ça qu'on est en parler. Le mot « discuter » ici, on parle vraiment d'argumenter. Là. Et la ligne est très mince. Si par mes libertés, ma liberté d'agir et ma liberté de parler de mes opinions, je pousse un frère à ne pas agir sous conviction, je détruis l'œuvre de Dieu. Alors, quand moi, je suis prêt à m'afficher par une position, quand je suis prêt à partager, je mets ça entre guillemets, je devrais toujours avoir un petit soupçon de réserve, parce que si je ne le fais pas avec la bonne intention, je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ouais. Verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Mon but en tant que fort, mon but premier devrait être de pointer mon frère et ma sœur vers Dieu, que lui donne les convictions. Lui donne les convictions. Il ne donnera pas nécessairement la conviction que moi je vais avoir, mais il va lui donner une conviction. Parce qu'il est capable de m'en donner une, il est capable d'y en donner une. Puis s'il n'y en a pas, alors qui je suis, moi, pour lui donner la mienne? Pour qu'il l'influence? Non, c'est supposé d'amener de Dieu, ça. Regardez, on revient à un peu ce qu'on a dit la semaine passée. Regardez à la fin du verset 4. « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Si moi, j'ai compris quelque chose, bien Dieu est capable de dire aussi. Comme il me l'a dit à moi aussi, Dieu, il parle à ses enfants. On a tous été accueillis. On le voit ça à la fin du verset 13. Car Dieu l'a accueilli le faible comme le fort. Donc, à quoi ressemble la liberté au service de Dieu? Je ne vais rien faire, rien dire qui pourrait affecter mes frères et sœurs parce que mon but, c'est d'avancer avec eux. Mon but, c'est l'unité. Plutôt, je vais tout faire pour que le monde se sente à l'aise avec leur conscience. Donc, je vais me restreindre. Je vais me taire. Ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Ça n'a pas rapport avec nos libertés, ça a rapport avec qu'on soit ensemble en train de s'aimer. Quand je comprends, frères et sœurs, quand on comprend qu'on a été rachetés, affranchis pour être dans le royaume de Dieu, c'est les valeurs du royaume de Dieu qui devraient régir ce que je pense et ce que je fais. Maintenant, nous sommes des citoyens des cieux. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Alors, ce que je pense, ce que je dis, devrait refléter le royaume de Dieu. Quand je pense à ma liberté, je devrais penser ma liberté au travers la fenêtre du royaume de Dieu. Si je ne fais pas ça, ce n'est pas de la liberté que j'ai. C'est une idole. Voir la liberté chrétienne comme un privilège de vivre pour moi, de faire passer mes intérêts avant ceux des autres, c'est une perversion de la liberté chrétienne. Ce n'est pas ça du tout, la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, ça n'a rien à voir avec « je fais passer mes intérêts avant ceux des autres ». Quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est quoi que Jésus a fait?
Jésus, c'est un être infiniment et éternellement libre. On va tous être d'accord. C'est Dieu. Frères et sœurs, Jésus, c'est notre modèle. Et Jésus, lui, étant libre, quand il est venu sur la terre, est-ce qu'il a fait ce qu'il lui voulait, donc vivre, peu importe ce que les autres pensaient? Non. Non, Jésus, il a pris sa liberté et il a fait ce que son Père voulait. Notre conception de la liberté est peut-être un peu mauvaise. Tout ce qui a trait à l'Église, tout ce qui a trait aux relations entre les frères et les sœurs, je devrais juste avoir un but, avancer ensemble. Perdre aucun de ceux avec qui Dieu nous a placés. Perdre aucun. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà dit ça? Jésus. J'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. Et moi, et nous, ça devrait être la même attitude. Je veux perdre aucun. Que nos différences ne nous fassent pas perdre quelqu'un. On devrait tous chercher à ce que tout le monde avance avec une conscience pure devant Dieu. Mais on est tellement habitués de vivre pour nous que l'idée de se restreindre, de se taire pour que l'autre se sente bien, ça tord en dedans. Quoi? Je ne ferai pas quelque chose parce que lui, il ne comprend pas. Et non, mais il ne comprend pas. Il est immature. Qu'il lit sa Bible, puis il va comprendre. Ça tord en dedans. C'est ça, on est habitué de penser à nous. On est habitué de penser à nous. Avancer ensemble. Se restreindre pour qu'on soit ensemble. Si c'est difficile, restreindre ses libertés. Si c'est difficile de se taire, de mettre un mort à notre bouche, parce que de dire, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir l'illumination. Moi, j'ai eu ma grande illumination, mon grand savoir, c'est entre moi et Dieu. Si c'est difficile de mettre un mort à nos libertés, à ce qu'on a réellement le droit, à ce qui est réellement pas mal, si c'est dur de se restreindre et d'arrêter pour ne pas blesser personne, pour ne pas être une pierre d'achoppement, pour ne pas froisser personne, pour ne pas que personne soit indisposé. Si c'est dur, c'est une preuve de la profondeur des racines de l'idolâtrie qu'on a dans nos vies. Parce que dans le royaume de Dieu, ça, c'est pas dur. Parce que dans le royaume de Dieu, on vit pour les autres. Puis on pointe les autres vers Dieu, jamais vers nous. Notre job dans le royaume de Dieu, c'est de contribuer à l'unité. Convaincre, influencer. Ça, c'est le job de Dieu, puis du Saint-Esprit, puis de sa parole. Dans le royaume de Dieu, on met notre liberté au service de Dieu. Coûte que coûte. On accueille, comme le verset 1, on accueille coûte que coûte. Ça me coûte, moi, mes petits bonheurs, mes petits plaisirs, ma vie. Oui, oui, oui. On a bien compris. On met notre liberté au service de Dieu. Je suis rendu à la conclusion. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. En parlant avec plusieurs pasteurs dernièrement, on est venu à la conclusion, on a réfléchi, on s'attend tous que le passeport vaccinal va être imposé au lieu de culte avant longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que le gouvernement va nous demander d'avoir quelqu'un à la porte, puis qu'ils vont nous demander de scanner, puis ceux qui ne sont pas vaccinés, qui restent dehors. Certaines personnes vont dire, ben oui, et j'en connais qui disent, ben oui, qu'on mette un passeport vaccinal, puis que ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui n'ont pas compris, ben là. Puis il y en a d'autres qui vont comme, ben non, mais c'est ceux qui sont vaccinés qui n'ont pas compris. Alors, on ne sait pas c'est qui les faibles et les forts dans cette histoire-là. Mais une chose qui est certaine, c'est que s'il y a un passeport vaccinal qui rentre, est-ce que ça va être ça le coup de hache pour diviser l'Église de Christ? Qui va laisser certains à l'extérieur, tandis que d'autres vont pouvoir venir à l'intérieur? À voir comment on est divisé sur le sujet, à voir ce qui se dit sur Internet, à voir les sujets de conversation, à voir comment c'est polarisant puis comment on gère ça depuis 1 an et demi. Tous les pasteurs que j'ai vus, que j'ai rencontrés, moi inclus, j'ai une certaine crainte, je tiens à vous dire. Est-ce que ça va nous diviser? Il va falloir le vivre pour savoir si ça va nous diviser. Une chose est certaine, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre ce que l'autre camp comprend. On n'est pas obligé. C'est entre eux et Dieu, comme moi, c'est entre moi et Dieu. On n'est même pas obligé d'être d'accord, parce qu'on n'est pas obligé de s'en parler. Ce qu'on sait, c'est que le royaume de Dieu, c'est d'être ensemble. Ça, on le sait. Si
c'est écrit là. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit sur notre mur, c'est parce que c'est écrit partout dans le Nouveau Testament. Cette phrase qui est en arrière de moi, ensemble pour célébrer sa gloire, vient d'Éphésiens chapitre 1. C'est pour ça qu'on a été sauvés, pour être ensemble. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. C'est pas le manger, c'est pas le boire, c'est pas le vaccin, c'est pas l'anti-pas-vaccin, ça n'a rien à voir. Le royaume de Dieu, c'est des frères et sœurs qui viennent ensemble sous la bannière de Christ pour adorer Christ. Et ça, ils font ça coûte que coûte depuis 2000 ans. Et là, c'est à notre tour. On va faire quoi avec ça? Mais là, je prends Romains 14, puis là, je l'ai mis l'affaire du vaccin, pas de vaccin, passeport vaccinal. Il n'y en avait pas dans ce temps-là. Ça, je l'ai contextualisé pour nous, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est pour n'importe quel sujet qu'on n'est pas d'accord. C'est pour n'importe quelle chose qu'on n'a pas les mêmes opinions. C'est vraiment beaucoup plus large. Il y a tellement de sujets qu'on n'a pas les mêmes opinions. En dehors de l'affaire du vaccin, puis en dehors du COVID, puis en dehors de tout ça, il y a tellement de choses. C'est tellement plus facile de regarder le voisin et de le juger à la place que de penser plutôt à ce... Y a-t-il des choses que je fais qui pourraient indisposer les autres dans leur marche, dans leur conscience? Ah, je nous en supplie, frères et sœurs, faisons le tour dans notre cœur. On a fort probablement un réalignement de priorités à faire. La liberté chrétienne, ce n'est pas une licence pour vivre pour moi, mais un privilège que j'ai de vivre pour Dieu en aimant les autres. J'ai besoin d'un réalignement. Et je veux pas que... ma prière, c'est qu'on ne sorte pas d'ici et que ça soit juste un autre message, bon ou mauvais, puis qu'on fasse comme « OK, c'est fini », mais qu'il y ait une réflexion en arrière. Parce que peut-être que demain matin ou dans 2 semaines, il va y avoir quelqu'un à l'entrée. En fait, on va lire dans le journal qu'il s'apprend quelqu'un à l'entrée. Oh, on a besoin d'être résolu. On a besoin d'être résolu dans nos cœurs. Que Dieu nous demande d'être ensemble, d'avancer coûte que coûte ensemble, même au prix de notre liberté. Notre liberté individuelle et notre liberté corporative. C'est ce que Dieu nous demande. Oh, combien j'ai besoin dans ma vie de réaliser que je ne suis pas fait pour être seul, puis que je ne suis pas fait pour partir sur une fripe puis déraper tout seul, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Non, je suis fait. J'ai été créé, j'ai été sauvé pour être dans un cadre bien précis qui s'appelle le royaume de Dieu. Puis Dieu me dit, c'est maintenant ça qui va gérer ta vie. Et là-dedans, l'amour gouverne tout. Oh, frères et sœurs, c'est un sujet délicat. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les autres églises, mais ma prière, c'est que dans notre église, ça ne soit pas le coup de hache. Ni ce sujet-là, ni mes bas roses, ni les bas blancs de mes enfants, ni rien d'autre. Parce que ce qu'on est appelé à faire, c'est de s'aimer et être ensemble pour célébrer sa gloire. Alors, nos opinions, nos convictions, gardons-les devant Dieu. Et prions plutôt et pointons les autres vers Dieu pour qu'il puisse leur donner sa lumière sur tel ou tel sujet. Et qu'on puisse avancer, main dans la main, en honorant celui qui nous a donné la vie. Prions. Seigneur Dieu, quel sujet! Ça vient à l'encontre de ce qu'on aime, de ce qu'on est. Parce qu'on aime, c'est faire nos intérêts. Ce qu'on aime, c'est vivre pour nous. Et parfois pour ceux qu'on aime alentour de nous, nos enfants, nos familles. Seigneur, c'est dur d'avancer avec ceux qui ne comprennent pas. Et je réalise en disant ça que pour eux autres, c'est moi qui ne comprends pas. C'est dur, Seigneur Dieu, d'aimer des gens et de mettre tous mes efforts, alors qu'eux, peut-être, ne le font pas. Alors que parfois, ça me coûte ma vie. Seigneur, tout ça, c'est dur. Mais encore une fois, tu ne nous demandes pas de regarder dans notre coffre à outils, tu nous demandes de regarder à Christ, et c'est exactement ça qu'il a fait, et c'est exactement ça que tu veux produire en moi, en nous. C'est ça ton royaume. La justice, la paix, la joie, ensemble. Oh Père, viens nous guider par ton esprit,
Viens appliquer ces vérités-là, ces vérités percutantes, là où chacun d'entre nous en a besoin. Pour qu'on puisse être unis, pas pour qu'on se sente bien, mais pour que tu sois honoré, que le monde entier sache que tu es digne, qu'on mette notre liberté à ton service. Seigneur, viens au secours de ton Église, dans les temps où on s'en vient, où ce qu'on est. Je suis profondément convaincu que tu es souverain et que toute chose arrive pour ta gloire. Et que chaque événement qui sont en train de se passer dans ma vie, dans nos vies, sur la terre, pointe vers une chose, exalter Christ. Alors, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours pour que Christ soit l'objet, non seulement de nos discussions, mais de nos pensées, de nos regards. Parce que, Seigneur, tu es digne et parce que les temps l'imposent. À toi soit la gloire, au Prince de paix.